Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Teruma, du volume 6 de l'Ikutei Sichot, la première sikha. Dans la paracha de Teruma, nous avons l'ordre de Dieu au peuple juif. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'asulim migdash, ils vont me faire un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je vais résider parmi eux. Avant de commencer la sikha, rappelons ce que le Rabbi a rappelé des dizaines et des centaines de fois, qu'au début du verset, le verset dit « Asulim migdash », ils vont me faire un sanctuaire au singulier. Puis dans la suite, il y a écrit « Veshachanti betocham », je vais résider parmi eux. Et nos sages expliquent qu'il ne s'agit pas seulement du Mishkan, du sanctuaire, du tabernacle que le peuple juif a construit à Dieu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte en 2448, en 2449. Il ne s'agit pas non plus juste du temple qui a été construit plus tard à Jérusalem, le premier temple, le deuxième temple, mais il s'agit ici d'un temple qui est dans chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle il y a écrit « Ils vont me faire un sanctuaire et je vais résider parmi eux », c'est-à-dire dans chacun de nous. En effet, dans cette sikha, le Rabbi nous parlera du Mishkan, du sanctuaire, à faire spirituellement à Dieu dans n'importe quel endroit où on se trouve. Notre foyer, l'endroit où on mange, l'endroit où on dort, l'endroit où on travaille, notre temps, prendre du temps pour Hachem, dans la pensée, dans la parole, dans l'action, dans la compréhension, dans les sentiments, tout ça c'est faire un mishkan, un sanctuaire à Hachem, ce que le Rabbi va nous expliquer, que ça s'applique pour chacun individuellement, et non pas pour telle catégorie de juifs ou une autre catégorie, mais chacun de nous a le devoir de faire le mishkan. Maintenant, en ce qui concerne le Mishkan, le sanctuaire que le peuple juif a construit dans le désert, il y avait plusieurs matériaux qui ont été utilisés, 15 matériaux qui ont été utilisés. Le Rabbi s'arrête ici, dans Seif Aleph, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne donc le minéral qui a été utilisé parmi tous les matériaux pour le Mishkan et les ustensiles, il y avait 3 espèces de matériaux, de l'or, de l'argent et du cuivre. Maintenant, il est écrit que Mishkan Ikem Migdash, que le Mishkan, qui fait référence au sanctuaire, au tabernacle que le peuple juif a construit dans le désert, il est appelé aussi avec le terme de Migdash, qui veut dire donc un temple, qui fait référence au temple que le peuple juif a construit à Jérusalem. De même dans le sens inverse, le Mishkan est appelé, le Migdash est appelé Mishkan, que le temple qui a été construit à Jérusalem est aussi appelé Mishkan. C'est la raison pour laquelle le Rabbi en veut venir à là, de nous dire que les qualités, la particularité, l'importance qu'il y avait dans le Beth Hamikdash était aussi en ressemblance à ça dans le Mishkan. C'est-à-dire qu'il y a, si on trouve des sujets qui étaient sous forme d'importance royale dans le temple, ça existait aussi dans le tabernacle, dans le Mishkan. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous demande la question suivante. Dans le Beth Hamikdash, dans le temple, qui a été construit à Jérusalem, on retrouve que chaque chose était faite avec grande richesse, un maximum, la capacité maximale qu'il pouvait y avoir, à tel point que même le sacrifice du Tamid, qui est le sacrifice donc qu'on offre tous les matins et les après-midi dans le temple, avant de faire la shrita de l'abattre, on le faisait boire de l'eau pour que ça soit plus facile à le dépecer après, une fois qu'on lui a fait la shrita. Et avec quoi on lui faisait boire de l'eau? On lui faisait boire de l'eau bekos shel za'av, dans un verre en or. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi on ne peut pas prendre un verre simple, en terre cuite, en argile, quelque chose de très simple? Pourquoi on fait boire un animal avec un verre en or? Eh bien, la raison, elle est parce que en aniud bimkom ashirut. Il n'y a pas de signe, de trace de pauvreté lorsqu'il s'agit dans un endroit qui est riche. Ce qui est le cas du Beth Hamikdash du temple. Donc, même un tel ustensile, que toute la raison pourquoi on l'utilise, c'est pour faire boire un animal avant la shrita, avant qu'on va le sacrifier, lui aussi était fait en or. Et dans la parenthèse, le Rabbi nous dit, bien que ce verre-là, premièrement, n'était pas miklé à migdash, n'était pas partie des ustensiles du temple, des ustensiles sacrés du temple. C'était un ustensile qui était utilisé pour la nécessité, pour le besoin de l'animal, qu'après seulement on va offrir sur l'autel. Encore plus que ça. Deuxième point, le Rabbi nous dit, cette utilisation-là n'était pas pour le culte même, mais c'était pour l'utilité, la facilité du dépecement qu'il va y avoir après. Et donc, si on peut dire un troisième détail, le Rabbi nous dit, dans le dépecement même de l'animal, c'était uniquement une raison pour, une utilité pour faciliter. C'est pas quelque chose de fondamental dans le dépecement de l'animal. C'était juste que pour qu'après, ce sera plus facile à dépecer l'animal. Alors, si déjà dans un petit détail comme ça, qui n'est pas si important dans le Beth Hamikdash, dans le temple, on dit, hey, tout doit être fait avec grande richesse, avec de l'or. Alors, dans ces cas-là, tout le Mishkan, tout le tabernacle et tous les ustensiles, c'est sûr et certain qu'ils devraient être faits
préparé uniquement avec de l'or. Alors la question du Rabbi, elle est, comment c'est possible que dans le Mishkan, il y avait aussi de l'argent et il y avait aussi du cuivre, d'une rochette? Alors encore, en ce qui concerne l'argent, on pourrait dire que c'est vrai, l'argent est là dans un certain point, une supériorité donc par rapport à l'or, comme le Midrash dit au début de la paracha, que l'argent, il est plus facile à dépenser que l'or. Donc, ok, il a une supériorité. Alors, on peut dire que vu qu'il a une supériorité, il a une qualité, c'est la raison pour laquelle c'était nécessaire qu'il va y avoir aussi de l'argent dans le Mishkan, dans le tabernacle. Mais la question restera toujours en ce qui concerne le rochette, le cuivre. Pourquoi utiliser de cuivre dans le Mishkan, que tout doit être fait avec royauté, avec grande largesse, avec de l'or? Le Rabbi dit, on ne peut pas répondre qu'à cette époque-là, le peuple juif n'avait pas suffisamment d'or, d'argent, c'est la raison pour laquelle que Dieu a dit utiliser aussi du cuivre. On ne peut pas dire ça, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le peuple juif était sorti d'Égypte, et en Égypte, en sortant d'Égypte, et après en plus à l'ouverture de la mer Rouge, ils ont eu une quantité énorme d'or et d'argent à tel point que le Talmud nous dit que Kol Kesef Vezav chez Baalam, ils avaient toute l'or et l'argent qu'il y avait dans le monde. Alors le Rabbi, une si grande quantité d'or et d'argent, c'est sûr et certain que c'est largement suffisant pour tout ce qu'il y a besoin dans le Mishkan. Donc on aurait pu faire un Mishkan qui est entièrement avec de l'or. Donc pourquoi? Dans le Mishkan, on a fait d'une rochette, on a mis du cuivre. Et dans la note 10, le Rabbi dit, on ne peut pas dire qu'il y avait certains du peuple juif qui n'avaient pas d'or et d'argent. Et vu qu'on veut faire participer tout le monde pour faire le Mishkan, alors on a dit, on va faire aussi d'une rochette avec du cuivre. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que nos sages disent aussi bien dans la Gemara, aussi bien dans le Midrash et dans Rashi c'est ramené aussi, que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, il n'y avait pas un juif qui n'avait pas avec lui au moins 90 ânes qui étaient remplis de l'or et d'argent d'Égypte. Donc en d'autres mots, les Juifs, tous, ils avaient de l'or et de l'argent, donc on aurait pu faire un Mishkan qui est en or, au moins en argent, mais en tous les cas pas en cuivre. Pourquoi du cuivre? Pour comprendre cela, c'est Yves Beth, le Rabbi nous dit. Pour cela, voyons trois opinions en ce qui concerne l'ordre. Quand est-ce que Dieu il a donné l'ordre pour faire ce Mishkan, ce tabernacle, et quand est-ce que le peuple juif, il a donné ce qu'il fallait pour faire le Mishkan. Alors juste avant de voir sur le texte, rappelons, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, 50 jours plus tard, le 6e jour du mois de Sivan, ils ont reçu la Torah. Quand on dit ils ont reçu la Torah, ça veut dire qu'ils ont entendu de Dieu les 10 commandements. Puis, après, le lendemain, le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits pour revenir avec les premières tables de la loi. Il est revenu le 17 Tammuz, il a vu que le peuple juif a fait la faute du veau d'or. Donc, Moshe Rabbeinu a cassé les premières tables de la loi. Moshe Rabbeinu est remonté une deuxième fois pendant 40 jours et 40 nuits pour demander l'expiation de la faute du veau d'or pour le peuple juif. Et après, lorsqu'il est redescendu, il est remonté Rosh Chodesh Elul pour 40 jours et 40 nuits pour demander les deuxièmes tables de la loi et le pardon à la totalité. Et en effet, il est revenu le 10e jour du mois de Tishré, donc qui est le jour de Kippour, qui est un jour de Kapara de pardon. Il est revenu avec les deuxièmes tables de la loi. Donc Moshe Rabbeinu était donc 3 fois sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand est-ce que tout s'est fini avec toute la procédure? C'était le jour de Kippour. Et là, Kadosh Baruch il a dit Salat et Kidvarecha, j'ai pardonné. Et Moshe Rabbeinu, il est revenu avec les deuxièmes tables de la loi. Maintenant, revenons à ce que le Rabbi dit dans la Sikha, dans ses Yves-Bet. Le Rabbi nous ramène la première opinion en ce qui concerne donc l'ordre. Quand est-ce que Dieu il a donné l'ordre de faire le Mishkan et quand est-ce que le peuple juif a donné l'argent et l'or, etc. pour faire le Mishkan. La première opinion, donc c'est l'opinion du Zohar qui dit que aussi bien l'ordre de Dieu de construire le Mishkan, c'était juste après le don de la Torah, donc en d'autres mots, avant la faute du veau d'or. Et pas seulement que Dieu il a donné l'ordre juste après le don de la Torah, avant la faute du veau d'or, mais aussi l'action du peuple juif, le don pour le Mishkan, ça a été fait avant la faute du veau d'or. Et d'ailleurs, basé sur ça, le Zohar, il explique pourquoi on retrouve, lorsque c'est arrivé la faute du veau d'or, que que le peuple a enlevé les boucles d'oreilles en argent, en or qu'ils avaient sur leurs oreilles. A priori, le peuple juif, ils ont pris avec eux d'Égypte une quantité énorme d'or. Pourquoi ils avaient besoin de donner l'or qui était sur leurs bijoux? Nizme Azav Asher Boznem. Alors le Zohar il dit, vu que déjà avant ça ils avaient déjà dépensé cet or-là pour faire le Mishkan, c'est la raison pour laquelle quand ça arrive maintenant pour faire la faute du veau d'or, quand ça devait pas arriver en tous les cas, ça aurait arrivé. Maintenant ils ont fait la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui restait? Il restait uniquement les bijoux qu'ils avaient sur eux. Donc ça c'est la première opinion, que tout a été fait avant la faute du veau d'or, aussi bien l'ordre de Dieu, aussi bien le Mishkan. Deuxième opinion, exactement le contraire.
Non seulement que le Mishkan, concrètement, le don a été fait à partir de Kippour, donc après la faute du veau d'or en autre mot, mais même l'ordre de Dieu. Quand est-ce que Dieu il a dit vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider parmi vous? C'était justement le jour de Kippour. Pourquoi le jour de Kippour? Justement parce qu'après que le peuple juif a fauté, il fallait prouver maintenant que toutes les nations, qu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne sur la faute du veau d'or. Ah, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Lors du jour de Kippour, il a dit voilà, je vous ai pardonné, et la preuve que je vais résider avec vous, faites-moi un Mishkan, je vais résider avec vous. Troisième opinion, quand est-ce que Dieu il a dit, je vais faire un sanctuaire, c'était en effet avant la faute du veau d'or. Mais cet ordre-là n'a pas été transmis au peuple juif par Moshe Rabbeinu avant la faute du veau d'or. Ça c'était seulement après Kippour, le jour de Kippour, que Moshe Rabbeinu leur a dit, et seulement donc à partir du jour de Kippour que le peuple juif a ramené les dons pour le Mishkan. Donc nous avons trois opinions. La première, que tout s'est passé avant le veau d'or. La deuxième, que tout s'est passé après le veau d'or. Et une, que l'ordre a été donné à Moshe Rabbeinu pour transmettre au peuple juif avant la faute du veau d'or. L'ordre a été maintenu jusqu'à Kippour. Quand ça arrivait Kippour, là, Moshe Rabbeinu a pris l'occasion de parler de cela au peuple juif. Il leur a transmis l'ordre de faire le Mishkan. Et là, le peuple juif a donné ce qu'il fallait pour construire le Mishkan. Maintenant, le Rabbi nous dit, il est écrit dans la Gemara que Elu va Elu divrei Elokim Chaim, que toutes les opinions sont des paroles de Dieu vivant. Donc, tout vient d'Hachem et tout est vrai. Donc, évidemment, quand ce qui concerne le Mishkan matériel, il y a une des trois opinions qui a raison, parce que l'ordre des choses a été ou bien comme la première, ou bien comme la deuxième ou troisième opinion. Mais en ce qui concerne spirituellement, et dans le Mishkan spirituel que chacun de nous doit faire, eh bien, ce Mikdash-là, dans chaque juif, eh bien, il existe ces trois manières de faire un Mishkan. Un Mishkan, donc, qui est avant la faute du veau d'or, un Mishkan qui est après la faute du veau d'or, et un Mishkan qui est maintenu, qui commence donc avant la faute du veau d'or, et qui continue même pendant la faute du veau d'or, et qui s'achève après la faute du veau d'or. Pour comprendre cela, c'est Gimel, le Rabbi nous dit, analysons les juifs, pas juste les époques, quand est-ce que l'ordre a été donné. Les Juifs eux-mêmes, quel était leur statut dans ces différents moments-là? Juste après le don de la Torah, donc avant la faute du veau d'or, tout le peuple juif était à un niveau qui s'appelle des tzadikim, des pieux. Car c'est vrai que lorsqu'ils étaient en Égypte, là-bas ils étaient très souillés, à tel point que nos sages disent qu'on disait les Égyptiens sont idolâtres aussi, en parlant des Juifs aussi. Mais malgré cela, la sortie d'Égypte et le don de la Torah ont fait un effet sur le peuple juif, comme un effet qui se passe chez un converti. Un converti, il y a écrit que guerre chez Gaïa, que Katan chez Noladam, et que quelqu'un qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, il n'a aucune faute, il est pur. Il n'a plus aucune saleté. De la même manière aussi, chez le peuple juif, il ne restait aucune trace négative du passé. Encore plus que ça, même les traces négatives du passé lointain, c'est-à-dire la saleté qu'il y avait dans tous les êtres humains, qui est rentrée dans les êtres humains, à travers le fait que les premiers êtres humains, Adam et Chava, ont mangé de l'arbre de la connaissance, et donc ce qui a fait, donc il y a une saleté qui est rentrée dans tous les humains qui vont venir, même cette saleté-là, le Talmud nous dit clairement que Pascha, ça s'est arrêté au moment du don de la Torah. Donc le peuple juif était dans un niveau de tzaddik au moment où ils ont reçu la Torah. Donc avant la faute du veau d'or, le peuple juif était dans un statut de tzaddik, donc un pieux à un niveau très très haut. Ça manque quoi? Après, ils ont fauté. Pas juste une faute, mais une faute qui est très très grave, la faute du veau d'or, qui est la source après de toutes les fautes qu'il va y avoir après. D'après cela, il se trouve qu'après le jour de Kippour, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné, j'ai expié comme tu l'as dit, eh bien le peuple juif était dans un niveau de Baal et Tchouva, donc des gens qui ont fait Teshuvah. Donc le peuple juif a passé trois statuts. Le statut de Tzadik, juste après le don de la Torah, avant la faute du veau d'or. Lors de la faute du veau d'or, c'était des Rechaïm, Racha au singulier, donc des mécréants. Et après, lorsque ils se sont repentis, Moshe Rabbeinu a demandé pardon, et Dieu l'a pardonné. À ce moment-là, c'était des Baal et Tchouva, donc des gens qui ont fait Teshuvah, qui sont rapprochés de Dieu. Alors Rabbi nous dit, ces trois opinions-là qu'on a vues avant, quand est-ce que Dieu a donné l'ordre, quand est-ce que le peuple juif a fait le Mishkan, c'est pas juste des opinions, mais justement, c'est ça l'idée des trois opinions. On est en train de dire ici, d'après l'opinion que tout était avant la faute du veau d'or, aussi bien l'ordre de Dieu et aussi bien le Mishkan, les dons pour le Mishkan étaient avant la faute du veau d'or, on est en train de dire ici, qui est-ce qui a fait concrètement un Mishkan? C'est des tzadikim, des pieux, des gens qui n'ont jamais fauté, des gens qui sont entièrement purs, qui ne sont pas souillés, il ne reste aucune trace de mal dans eux, ils ont reçu la Torah maintenant, ils sont comme un converti qui vient de se convertir. D'après l'opinion
que même l'ordre, il était après tout ça, donc le jour de Kippour, justement pour montrer que Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au peuple juif. D'après cela, toute la notion de faire un Mishkan, du début jusqu'à la fin, à qui on s'adresse? On s'adresse à des balais de Tchouva, des gens qui ont fait Tchouva. Et d'après l'opinion que la faute du veau d'or, elle était entre l'ordre de Dieu qui a dit de faire un Mishkan et avant que le peuple juif a fait concrètement le Mishkan. C'est-à-dire que Dieu il a donné un ordre. Cet ordre-là, il a été maintenu. Il est resté pendant toute la période que le peuple juif était Racha, Rechaïm, qui était mécréant. Il y avait encore cet ordre-là. Il n'y a pas eu un autre ordre qui est après. Parce que si on dit que Dieu il a dit, ah, vous êtes des Rechaïm, ah, laisse tomber, ça y est, on ne fait plus de Mishkan avec vous. Dans ces cas-là, après, il fallait avoir un nouvel ordre qui va dire, ah, bon, ça y est, maintenant, vous êtes purs, vous avez fait tchouva, je vous redonne un ordre. Non, il y a eu un ordre, cet ordre-là, il a été maintenu, et Moshe Rabbeinu l'a transmis donc après, mais concrètement, l'ordre était toujours là. Et d'après cette explication-là, d'après cette opinion, que l'ordre a été donné avant la faute du veau d'or, il a été maintenu pendant tout le temps, même pendant que le juif était Rechaïm, cela veut dire que même les Rechaïm, ils ont un lien à faire un Mishkan, un Mikdash, un temple pour Hachem, qui se fait donc par eux aussi. Seif Dal, le Rabbi nous dit. Expliquons l'enseignement dans le service de Dieu qu'on doit apprendre de chacune de ces trois opinions-là. En ce qui concerne la première opinion, il peut y avoir un juif qui s'élève à un niveau de tzaddik. Il n'a plus de Yetzerara, il n'a plus de mauvais penchant. Il ressemble à la situation des peuples juifs au moment du don de la Torah, Pascha Zohamatan. Leur saleté s'est enlevée, ils étaient entièrement purs, il n'y avait aucune souillure, aucune trace de négative. Alors quelqu'un qui a un tel niveau, il peut penser, ça peut lui monter à l'esprit, ah, vu que je me tiens à un si grand niveau, moi, il vaut mieux que je m'occupe qu'avec des choses spirituelles. Je dois me détacher des choses matérielles. Les choses matérielles, c'est pas pour moi. Moi, je ne dois pas prendre de l'or, de l'argent, du cuivre et des matériaux pour faire un mishkan à Hachem. C'est pas mon affaire. Non. C'est uniquement pour d'autres juifs. Des juifs qui sont plus bas que mon niveau, qui sont pas au niveau de tzaddik. Eux, de toute façon, sont déjà en contact avec le sujet du monde. Alors, à eux, on s'adresse, on leur dit, vous êtes en contact avec les sujets du monde, je vais faire un sanctuaire à Hachem, faire des choses matérielles, une demeure à Kadosh Baruch Hu. Comment? Par Bechol Drachech Adaeu. L'expression que le roi Shlomo dit, dans toutes tes voies, songe à lui, dans toutes tes voies, retrouve Hachem, c'est tes voies, c'est tes affaires, c'est tes choses matérielles, mais là-bas aussi, retrouve Dieu. C'est ces juifs-là qui doivent faire un Mishkan. Pourquoi? Parce que si eux, ils vont pas prendre les choses matérielles pour les élever à Dieu, ils risquent, chas et shalom, de se plonger dans les sujets de ce monde-là. Tout d'abord dans des sujets qui sont permis, mais chas et shalom, après, ils risquent d'arriver à trébucher à des choses qui sont interdites. Mais ce juif-là, il se dit, ça c'est pour eux, mais moi je suis différent, moi je suis un tzaddik. Pourquoi moi je dois avoir affaire à Asul Migdash, je dois faire un sanctuaire à Dieu, de prendre des choses matérielles, les élever à Dieu? Quel rapport entre moi, le tzaddik, et cette matérialité? C'est pas moi. Sur ça vient l'enseignement de la première opinion, qui dit que même au moment où le peuple juif était des tzaddikim, parce qu'à Zouamtan, il n'y avait plus de saleté. Ça y est, maintenant, ils étaient entièrement purs. C'était après le don de la Torah. Ils étaient nouveaux. Eh bien, quand même, Akadosh Baruch Hu dit, vous allez me faire un sanctuaire. Vous aussi, toi aussi, il y a un grand tzaddik comme toi. Mais si tu es entièrement spirituel, tu dois avoir affaire avec les sujets de ce monde-là pour en faire une demeure à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, comment le Rabbi est en train de dire? On n'est pas en train de parler juste du Mishkan qu'il y avait à l'époque, encore une fois, comme on l'a dit au début. Mais faire une demeure à Dieu, c'est quelque chose que tout le monde doit faire. C'est le but de la création. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Pour avoir une demeure ici-bas. Donc, tout le monde doit faire cette demeure, même si tu es un tzaddik, spirituel, très très haut. Tu dois avoir affaire avec le matériel et l'élever à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque la personne se sépare de la matière, donc s'il ne fait pas son travail, ce tzaddik, il va se séparer de la matière. Alors, en plus du fait que ça lui manque, l'ordre devait Asulim Migdash. Il n'a pas fait l'ordre de Dieu de faire un sanctuaire. Et donc, en parenthèse, Rabbi dit qu'en conséquence, il ne fait pas aussi l'intention, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Nitava Kadosh Baruch Hu, liot loïd dira betaktonim. Dieu, il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. C'est lui, il s'en occupe pas comme il faut. Eh bien, ça arrive d'amener les choses à une situation même encore pire que ça. Qu'est-ce que ça veut dire encore pire que ça? Vu que finalement, même ce tzaddik-là, mais finalement, sa neshama est habillé dans un corps matériel, et donc, contre son gré, il a affaire avec des choses matérielles. Ça n'existe pas quelqu'un qui est un ange, si c'est quelqu'un, si c'est un être humain, il a affaire avec des choses matérielles. Eh bien, vu que finalement, lui, il est entièrement dans le spirituel, il s'occupe pas du matériel. Qu'est-ce qu'il s'occupe pas du matériel? C'est-à-dire qu'il ne va pas raffiner les choses matérielles. Alors finalement, c'est possible que son matériel va devenir chas shalom, le contraire donc du but, de ce qui est nécessaire. Et comme on retrouve à propos de l'or qui a été donné pour le Mishkan, que s'ils n'avaient pas utilisé l'or pour le Mishkan, qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Ils en auraient fait donc un veau d'or. Et justement, par le fait qu'ils ont utilisé l'or pour le Mishkan, c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas fait un veau d'or.
Alors, donc on voit que même quelqu'un qui a un tzaddik, lui aussi, il doit prendre donc ces choses matérielles. Et de ces choses matérielles, il va en faire quelque chose de, il va en faire quelque chose de, il va en faire quelque chose de spirituel. Il va en faire un mikdash pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quelqu'un peut se dire, ok, très bien, j'ai bien compris le message. Le tzaddik, lui, doit faire un mishkan. Alors, il y a quelqu'un qui va aller à l'autre extrême. Il va dire, ah, le tzaddik, lui, il a besoin de faire le travail, de faire assoler Migdash, de faire un sanctuaire à Dieu. Pourquoi? Pour être sûr que toutes ces choses matérielles, ils vont pas devenir le contraire du bien, le contraire de l'Akdoucha. Parce que s'il va pas s'occuper de son matériel, il risque de faire un vaudor avec. Donc lui, il doit faire attention. Lui, il doit faire attention de prendre son matériel et l'élever à Kadosh Baruch Hu. Mais, moi, je suis un Baal Tshuva, c'est qu'un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, il est dans un mouvement, il fait Tshuva, il remonte, il s'éloigne du mal, il connaît le mal déjà. Et à propos de ce mal-là, il dit, il dit, moi, j'en veux pas, je suis dégoûté de ce mal. Ah, je suis dégoûté des choses matérielles, du mal, Baal Tshuva, ça y est, j'ai déjà passé tout ça. Moi, je m'élève vers Hachem, mais la matière, c'est déjà derrière moi. Alors, moi, j'ai pas besoin de faire tellement attention à tout ça et faire un mikdash à Kadosh Baruch Hu, etc., avec des choses matérielles. Sur ça vient la deuxième opinion, te dit, voilà l'enseignement que moi j'ai à te dire. Au contraire, quand ça arrive le jour de Kippour, dès que Dieu dit Salat et Kidvarecha, je t'ai pardonné, en même temps que Dieu dit je t'ai pardonné, ça y est, maintenant tu es un bon Baal Tshuva. Et bien en même temps, il y a l'ordre de faire un mikdash, un sanctuaire à Hachem, parce que de cela dépend la perfection de la Tshuva, la perfection de la kapara, de l'expiation. C'est uniquement si tu vas faire un mikdash, un mishkan, un sanctuaire pour Hachem. Mais non, il y a un autre juif qui va dire, ok, très bien, le tzaddik il doit faire un mishkan, le Baal Tshuva il doit faire un mishkan. Mais il y en a un qui va dire, tant que j'ai pas fait de Tshuva, donc elle est dans une situation de rachat, ça peut lui monter à l'esprit que pour lui, vu qu'il n'a pas encore fait une Tshuva totale, il n'y a pas encore eu Salarti qui va chez lui, Dieu il n'a pas dit je te pardonne. Alors, Dieu dit au rachat, qu'est-ce que tu racontes, mes lois, laisse, je veux pas t'entendre, je veux pas te voir. Eh bien non, justement, vient l'enseignement de la troisième opinion, que l'ordre devait assumer de faire un sanctuaire, il ne s'est pas annulé, même pas pendant un instant. Et même avant que les Juifs, ils ont fait Tshuva, quand les Juifs, ils étaient en train de faire la faute du Vaudor, à ce moment-là aussi, ils avaient l'ordre, l'ordre n'est pas parti. Et donc ces Juifs-là aussi doivent savoir que même s'ils ne sont pas encore dans une situation de Baal Tshuva, eh bien, lui aussi, finalement, il peut faire que Dieu va résider parmi vous. Et comme l'Admor Azakan, il dit dans le Shulchan Aruch, que même le rachat, même quelqu'un donc, qui est un mécréant qui se comporte mal, eh bien, il y a aussi le devoir d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot, vu que finalement, Amar Sheba Marzir le Moutav, le luminaire, qui est dans la Torah, va le ramener au droit chemin. Bien, donc qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est Yves Gimel, c'est Yves Dalet. Après qu'on a vu donc les trois opinions, le Rabbi nous a expliqué spirituellement que ces trois opinions-là sont tous justes dans le service de Dieu spirituellement. Et quel est l'enseignement que peut en tirer? Que tous les Juifs, sans exception, quel que soit leur niveau, que ce soit le tzaddik, que ce soit le Baal Tshuva, que ce soit celui qui n'a pas encore fait Tshuva, tous ceux-là doivent participer pour faire un mikdash, un mishkan, un sanctuaire, pour qu'Akadosh Baruch Hu va résider. Il n'y a pas de réponse. La première opinion, elle te dit le tzaddik qui doit s'occuper de la matière pour l'élever à Kadosh Baruch Hu, faire un mikdash pour faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. La deuxième opinion, elle te dit que le Baal Tshuva, il doit faire, dès qu'il est Baal Tshuva, justement, on te dit là, maintenant tu dois faire un mikdash, un sanctuaire pour Kadosh Baruch Hu. De même, la troisième opinion qui nous apprend que même pendant que le peuple juif a fait la faute du Vaudor, il y avait encore l'ordre, vers ce mikdash, qui va faire un sanctuaire. Donc tout le monde doit faire un sanctuaire à Kadosh Baruch Hu. Dans ces faits, le Rabbi rentre plus profondément. Il dit quand on dit que toutes les opinions sont des opinions de Dieu vivant, donc tous sont justes, c'est pas seulement, comme on l'a expliqué jusqu'à présent, que chacune d'eux, elle est vraie. Mais encore plus que ça. Si on va creuser de manière plus intérieure, eh bien, tous, ils sont unis. Tous, ils sont ensemble. Car en effet, Nitz numero echad, quel echad netanan, ils ont été donnés du même berger. C'est le même Dieu qui l'a donné. Donc ça vient tous de Dieu. Et tout ça, on peut les retrouver tous ensemble, collés ensemble, les trois opinions. Comment ça? Alors, bien dit, on doit dire que ces trois opinions qu'on a vues, c'est pas juste trois enseignements à trois catégories de juifs, comme on a dit jusqu'à présent qu'il y a un enseignement pour les tzadikim, un enseignement pour les balais de Tshuva, un enseignement pour ceux qui n'ont pas encore fait Tshuva, mais encore plus que ça, les trois opinions, les trois enseignements, ils existent dans le Mishkan, même dans le même Mishkan, on va retrouver le tzadik, celui qui n'a pas encore fait Tshuva, et le Baal Tshuva. Comment on retrouve ça dans le Mishkan? Dans le Mishkan, il y avait l'endroit essentiel, c'était l'endroit où il y avait le Aaron, l'arche qui était dans le Saint des Saints. À propos de l'arche, il est dit que c'est l'endroit où réside la Shrina, et ça c'est Ikar HaChafetz de Mishkan, c'est l'endroit essentiel donc, du Mishkan des sanctuaires. Et là-bas, on retrouve donc les trois choses qu'on a dit. Dans l'arche, là-bas, qu'est-ce qui était posé? Il y avait
les premières tables de la loi. En effet, les premières tables de la loi, nous avons dit qu'ils ont été brisées par Moshe Rabbeinu. Eh bien, ces bris des premières tables de la loi, eh bien, se trouvaient dans le Mishkan avec les deuxièmes tables de la loi. Alors, analysons, qu'est-ce que ça veut dire? Les premières tables de la loi en eux-mêmes, à qui elles étaient destinées? À des tzadikim, à des pieux. Maintenant, le fait qu'ils ont été cassés, pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont fait la faute du veau d'or, Racha, Rechaim, des mécréants. Donc, les premières tables de la loi brisées représentent les tzadikim et les Rechaim. Le fait que c'est les premières tables, c'est les tzadikim, les pieux. Le fait qu'ils sont brisés, ça représente les Rechaim. Mais donc, le fait qu'ils étaient cassés, donc on vient de dire, donc c'est à cause de la faute du veau d'or. Donc ça montre que dans le Aaron, dans l'arche, il y a aussi place, il y a aussi lieu pour ceux que chez les Louchot, ils sont cassés chez eux, comme c'était la situation du peuple juif après la faute du veau d'or. Mais dans l'arche, il y avait aussi le deuxième table de la loi. Le deuxième table de la loi qui ont été donné le jour de Kippour, donc le niveau de Baal Tchouva, que le peuple juif était donc à ce niveau-là, après que Salat Ikidvarech, que Dieu a pardonné. Et c'est l'explication aussi pour laquelle que le Mishkan et les ustensiles, ils devaient être faits pas seulement en or, mais ils devaient être faits aussi en argent et en cuivre. Pourquoi? Le Rabbi commence à nous donner la réponse sur la question initiale, car les trois espèces d'or, d'argent et de cuivre représentent trois catégories du peuple juif, comme on l'expliquera dans Seif Tet, et chacun d'eux, ils devaient être liés, et ils ont en effet un lien avec le Mishkan. Voyons cette différence-là entre l'or, l'argent et le cuivre, et voyons à quelle catégorie de juifs ça correspond. Seif Vav. Le Rabbi nous dit la différence entre les trois catégories, donc l'or, l'argent et le cuivre, comme c'est expliqué dans le sens profond des choses, s'exprime, comme d'ailleurs tous les sujets de la profondeur de la Torah aussi, dans la partie dévoilée de la Torah, et même dans la halakha, le maaseh concrètement. En ce qui concerne l'or et l'argent, dans la Gemara, c'est discuté quelle est la qualité de chacun. Avant de dire le texte que le Rabbi dit dans la Sikha, à savoir que dans la Gemara, là-bas, on discute qu'est-ce qui est considéré tiva et qu'est-ce qui est considéré peira. Tiva, ça veut dire le matbea, la pièce. Donc, qu'est-ce qui est considéré le paiement d'un objet? Et qu'est-ce qui est considéré peira, littéralement le fruit, qui veut dire l'objet lui-même? C'est-à-dire, lorsqu'on fait un achat, on achète un objet et pour cela, on donne un paiement. La question, qu'est-ce qui est considéré le paiement? Qu'est-ce qui est considéré l'objet qui est acheté? Alors, évidemment, si j'achète un livre, par exemple, alors le livre, c'est l'objet et l'argent que je donne, ça, c'est le paiement pour le livre. Mais, qu'est-ce qui se passe si Rouven, il a des pièces en argent et Shimon, il a des pièces en or? Et l'un, il est intéressé de ce que l'autre, il a. Alors, Rouven, il va donner des pièces en argent à Shimon qui a des pièces en or. Mais la question, elle est, qu'est-ce qui est considéré l'objet et qu'est-ce qui est considéré le paiement, vu qu'ici, les deux sont des pièces. Et c'est important de savoir c'est lequel. Ça a plusieurs conséquences halakhiques, mais juste une, par exemple. En donnant l'argent, c'est pas ça qui fait l'acquisition entre juifs. C'est lorsqu'on va faire Meshicha ou différentes mahagba, différentes manières en tout cas d'achat, mais par rapport à l'objet, non pas par rapport à l'argent. Alors la question elle est, si l'un il a pris l'argent, est-ce que ça veut dire qu'il a pris le paiement ou bien il a pris l'objet qu'il va acheter? Donc il y a des conséquences halakhiques. Alors la question elle est, qu'est-ce qui est considéré tiva, qu'est-ce qui est considéré donc de l'argent, le paiement, et qu'est-ce qui est considéré le paiement? Et qu'est-ce qui est considéré l'objet? Alors, là-bas, dans la Gemara, on dit que chacun d'eux, l'argent, il a une qualité, et l'or aussi a une qualité. Et la Gemara va en arriver à savoir qu'est-ce qui est plus fort. Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui a le pouvoir d'achat? Qu'est-ce qui est considéré qui fait l'achat? Est-ce que c'est l'or qui fait l'achat ou bien c'est l'argent qui fait l'achat? Alors, la Gemara, elle discute là-bas, elle dit que d'un côté, l'or, il a une importance qui est plus grande que celle de l'argent. Il est chachouv, il est important, c'est de l'or, c'est pas juste de l'argent. D'un autre côté, l'argent, il a une supériorité. Pourquoi? Parce qu'il est charif. Charif, ça veut dire qu'il est plus facile à dépenser. C'est plus facile à dépenser. Tu vas dépenser de l'argent, des pièces d'argent, c'est plus facile que des pièces en or. Pièces en or, c'est des choses qui coûtent plus cher. Si je donnerais un exemple pour aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile à dépenser un billet de 500 ou un billet de 50? C'est un peu dans la même esprit, bien que c'est pas du tout la même chose. Mais en tous les cas, donc l'argent, l'or, il est plus important et l'argent, il est plus charif, plus facile à sortir, à dépenser. Et c'est la raison pour laquelle que dans la Gemara, il y a deux opinions en ce qui concerne donc la valeur de l'or par rapport à l'argent, de l'argent par rapport à l'or, de l'un à l'autre. Qui est-ce qui est plus fort que l'autre? Le plus fort, c'est celui qui va faire l'achat. Donc le tiva. Qu'est-ce qui est considéré tiva, matbea la pièce? Et qu'est-ce qui est considéré pera? Le fruit, c'est l'objet qui est acheté. D'après une opinion, vu que l'or il est plus important, c'est la raison pour laquelle il est considéré tiva. C'est lui qui fait le pouvoir d'achat, c'est lui qui va faire l'achat de l'argent. L'argent, c'est l'objet qui va être acheté. D'après deuxième opinion, et d'ailleurs c'est comme ça aussi comme la deuxième opinion, que même par rapport à l'or, qu'est-ce qui est considéré tiva, qu'est-ce qui est considéré le matbea, c'est l'argent. L'argent, le fait qu'il est charif, le fait qu'il est facile à dépenser, c'est ça
qui fait que c'est considéré matbea, qui c'est considéré une pièce, malgré le fait que l'or il est plus important, mais le fait que l'argent est plus facile à être dépensé, eh bien, c'est ça qu'on a besoin pour tashlum, pour le tiva, pour faire un paiement. Et donc, c'est l'argent qui est considéré tiva. Donc, l'argent, elle est plus forte que l'or. Pour renforcer le fait que l'argent est plus fort que l'or, le rabbi rajoute dans la parenthèse qu'en plus du fait que la halakha, la loi, elle est tranchée, comme la deuxième opinion, ce qu'on vient de dire, donc que l'argent est plus fort que l'or, que l'argent est considéré tiva par rapport à l'or, que l'or il est considéré pera, il est considéré l'objet. Pourquoi? Parce que, comme on vient de dire, parce que l'argent est plus rarif et plus facile à dépenser. Mais en plus de ça, on retrouve une supériorité dans l'argent par rapport à l'or, d'après toutes les opinions. Parce que même d'après celui qui dit que c'est l'argent qui est considéré pera par rapport à l'or, et l'or il est considéré tiva, parce que c'est celui qui a le pouvoir d'après cette opinion, la première opinion qu'on vient de voir. Mais malgré ça, il est évident qu'en ce qui concerne des fruits, lorsqu'on va acheter des fruits et tu as des pièces en or ou des pièces en argent, qu'est-ce qui va être considéré tiva? Qu'est-ce qui va être considéré le paiement? Non pas des pièces en or, mais des pièces en argent. C'est ça qui est considéré donc tiva par rapport à des fruits. Encore plus que ça, aussi, pas encore plus, mais aussi, lorsqu'on va acheter donc d'autres pièces, des pièces comme ci, pour acheter d'autres pièces, donc dans l'argent même, eh bien, il a encore considéré tiva. Les deux pièces sont considérées tiva. En ce qui concerne l'or, par contre, on retrouve une opinion qui dit qu'il est considéré peira, il est considéré donc des fruits par rapport même à d'autres fruits. Il est encore considéré donc des fruits. Il n'est pas considéré tiva, ce qu'on vient de dire, donc il n'est pas considéré des pièces. Donc, quand tu vas acheter des fruits, c'est pas considéré des pièces, c'est aussi des peira contre des peira, donc un objet contre un objet, et même par rapport entre des pièces d'argent même, des pièces en or, pardon, avec d'autres pièces en or, c'est considéré peira avec peira, d'un objet contre un autre objet. En tout le cas, le rabbi nous dit, ces deux opinions-là, cette discussion dans la Gemara, c'est uniquement en ce qui concerne l'argent par rapport à l'or et l'or par rapport à l'argent. Mais en ce qui concerne le cuivre, d'après tout le monde, le cuivre il est considéré peira, il est considéré un fruit, un objet, donc par rapport à l'argent. Et d'après plusieurs opinions, c'est comme ça aussi l'alaha. Même par rapport à l'or, eh bien le nechoshet, le cuivre il est considéré peira, il est considéré un fruit. En autre mot, que le nechoshet, le cuivre, il est plus bas niveau de tout. Et bien, a priori, on pourrait dire, mais un instant, le nechoshet, finalement, c'est comme des centimes, on dirait aujourd'hui. C'est plus facile à dépenser. Donc, ça se rapproche, dans ces cas-là, de l'argent qui est facile à dépenser. On a dit que la qualité, la supériorité de l'argent par rapport à l'or, c'est parce qu'il est facile à dépenser. Malgré ça, le nechoshet, il n'est pas considéré, le cuivre, il n'est pas considéré supérieur à l'or. Parce que c'est vrai qu'on a dit que l'argent, il est considéré supérieur à l'or parce que c'est facile à dépenser. Mais c'est parce que l'argent, en plus du fait qu'il est facile à dépenser, il a aussi une certaine chashivut. Il a aussi une certaine importance, en plus du fait qu'il est charif, qu'il est facile à dépenser. Bien qu'il n'a pas l'importance comme celle de l'or. Mais quand même, si tu prends en même temps le fait qu'il est charif, qu'il est facile à dépenser, et en plus l'importance qu'il a, même si c'est pas l'importance que l'or, on dit, l'argent, il pèse plus, il a un pouvoir d'achat qui est plus fort, il est considéré matvea, il est considéré donc une pièce, un paiement. Par contre, le nechoshet, le cuivre, il n'a aucune importance particulière. Il n'a qu'une charifout, il n'a que le fait qu'il est facile à dépenser. Et c'est pas suffisant pour être plus fort que l'importance de l'or. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que on retrouve dans la partie dévoilée de la Torah, dans la halakha, on retrouve donc que l'argent, il est plus important parce qu'il est plus facile à dépenser. Alors, il n'est pas plus important, il a plein de tiva, il a une plus grande force parce qu'il est facile à dépenser. L'or, il a une importance particulière qui est plus que celle de l'argent, mais ça ne lui donne pas cette force-là d'être plus facile à dépenser. Il n'a pas cette force-là, et donc c'est la raison pour laquelle il est considéré peira par rapport à l'argent qui est considéré tiva, donc il est considéré donc un objet par rapport à l'argent qui est considéré un paiement. Mais en ce qui concerne le nechoshet, en ce qui concerne le cuivre, tout le monde est d'accord que lui, bien qu'il a une charif, il est facile à dépenser, mais il n'a pas du tout de chashivut, il n'a pas d'importance, donc il est vraiment en dernier niveau. Non, le rabbi nous dit dans Seif Zayin, suite à ce qu'on a dit au début de Seif Vav, que tout ce qui se trouve dans la profondeur de la Torah, on le retrouve dans la partie dévoilée de la Torah. Donc ce qu'on a parlé en Seif Vav, c'est la partie dévoilée de la Torah. Maintenant, le rabbi nous dit toutes les choses comme ils sont matériellement, eh bien, ils existent dans leur source de manière spirituelle. Et dans l'expression de la Nourazakan, Shenishtal Shilomem, quand on dit Shenishtal Shilomem, ça veut dire que les choses matérielles découlent du spirituel. Littéralement, ils sont enchaînés comme une chaîne qui il y a plusieurs maillons, un maillon amène un autre maillon, etc. Donc le rabbi nous dit, on comprend que la différence matérielle entre l'or et l'argent, ce
On a dit donc que la supériorité de l'or, c'est uniquement dans son importance, mais il n'est pas facile à dépenser, tandis que l'argent, c'est vrai qu'il n'a pas l'importance comme l'or, mais il a quand même cette particularité, donc qui est over la sorre, qui peut être dépensé facilement. Eh bien, le rabbi dit, ça découle du fait que spirituellement, l'or, il est important, il est plus haut que le monde. En effet, il est écrit dans le Midrash que le monde ne méritait pas d'utiliser l'or. L'or, il a été créé seulement pour le Mishkan, et des choses donc, qui sont très saintes, mais pas pour le monde. Donc, c'est-à-dire, en d'autres mots, ce Midrash est en train de nous dire que l'or, c'est plus haut que le monde. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas facile à dépenser. Pas tellement facile à dépenser. Par contre, KSF, l'argent, c'est vrai qu'il n'est pas si important que l'or. C'est un niveau qui est haut, mais qui dépasse plus haut, il ne dépasse pas les mondes. Et vu que la supériorité et l'importance de l'argent, elle est liée avec le monde, c'est la raison pour laquelle elle est facile à dépenser. C'est lié avec le monde. Maintenant, en ce qui concerne le rochette, le cuivre, on comprend que ce niveau-là, il n'a pas de chashivut, il n'a même pas l'importance donc de l'argent. C'est vraiment le niveau le plus inférieur. En effet, ça correspond avec le mot nechoshet, cuivre, qui vient du langage de Nachash, qui veut dire le serpent à travers lequel il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance, qui est la source donc de toutes les fautes. Parce que le nechoshet, le cuivre, monte sur le niveau très bas dans les sujets du monde même, ça monte sur les choses qui sont interdites. C'est Ifret. Le rabbi nous dit, mais dans ce cas-là, on a besoin de comprendre. D'après ce qu'on a dit avant, que l'or, il n'est pas charif, il n'est pas facile à dépenser. Pourquoi? Parce qu'il est très important, il est très très haut. Il dépasse le monde, il ne peut pas s'en servir, même le kesef qui est dans le monde, donc il ne peut pas se servir du zav, il ne peut pas se servir de l'or. Alors dans ces cas-là, pourquoi il est considéré, pair, il est considéré un objet par rapport à l'argent, que sa qualité elle est plus bas, que la qualité elle est encore plus bas, l'argent c'est encore plus bas, donc pourquoi il est considéré peira? Il doit être considéré comme un tiva, ça devrait être ça, le paiement, ça, tu dois dire que c'est quelque chose qui est très très important, donc pourquoi on dit que c'est considéré seulement comme peira par rapport à l'argent, que l'argent elle est plus bas que l'or? Le rabbi dit, voyons ça spirituellement parlant dans les attributs célestes. La différence entre l'or et l'argent dans les sphirotes, dans les attributs, il y a des mondes spirituels, dans chacun de ces mondes, donc il y a des sphirotes, des attributs, ça commence Chochma, Bin, Adat, après Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Donc il y a ces 10 attributs-là, et de ces 10 attributs-là, après dans nous, on a aussi 10 forces dans l'âme. Alors le rabbi nous dit la différence entre l'or et l'argent dans les attributs, dans les sphirotes là-haut, et dans les midot, dans les attributs chez la personne, c'est que Zav, l'or, ça représente la Gvura, la rigueur, et Kesef, ça représente le Chesed, la bonté. Et qu'est-ce que ça représente donc dans le service du juif envers Hachem? C'est la différence entre le travail du tzaddik et le travail du Baal Teshuvah. Le travail du tzaddikim, c'est quoi? C'est Hamshacha, c'est amener du haut vers le bas, c'est le Chesed, Kesef. En revanche, celui du Baal Teshuvah, c'est l'élévation du bas vers le haut. Donc Gvura Zav, expliquons un peu plus. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait depuis sa naissance, toute sa vie? C'est il amène à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Il étudie la Torah, il amène Dieu dans le monde. Il fait une mitzvah, il amène Dieu dans le monde. Donc systématiquement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est du haut vers le bas. Il amène la divinité dans ce monde. Ça, c'est le rôle du tzaddik constamment, toujours en train d'amener Dieu du haut vers le bas. Par contre, le Baal Teshuvah, lui, c'est un rachat. Rachat, ça veut dire qu'il est parti dans un niveau très très bas, très inférieur. Et après, de ce niveau très inférieur, lui, il va rejaillir comme de l'eau qui jaillit d'un puits. Il va du bas vers le haut. Il élève, il prend des choses qui sont très très bas et il les ramène vers Hachem. Donc ça, c'est le niveau donc, du bas vers le haut. La différence entre le haut vers le bas et le bas vers le haut, c'est la différence entre la bonté et la rigueur. La bonté est comme de l'eau qui vient du haut vers le bas, donc ça c'est le travail du tzaddik. Et la rigueur, plutôt comme le feu, qui va du bas vers le haut, donc qui est le travail du Baal Teshuvah. Et donc, l'argent, ça représente chesed, la bonté. Et la bonté, donc, c'est du haut vers le bas. Et l'or, ça représente la rigueur, qui est du bas vers le haut. Et ça correspond aussi avec ce qui est expliqué, que le niveau de Zahav, le niveau de l'or, il est plus haut que le monde. Le niveau de Kasef, le niveau d'argent, donc ça, c'est le plus haut niveau qu'il y a dans le monde même. En effet, le travail de Teshuvah, l'élévation du bas vers le haut, c'est quoi? C'est s'élever et sortir du monde, repartir à la source. Mais je quitte le monde, je pars de ce monde-là, comme l'or qui est très important et qui est au-delà du monde. Tandis que l'argent, c'est comme le travail des tzadikim, c'est d'amener Torah Mitzvot dans le monde. Et vu que le but de l'intention divine, c'est quoi? C'est d'amener la divinité dans le monde. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'avant que Dieu a créé le monde, il a écrit que Dieu a pris conseil aux Neshamot des tzadikim, des pieux. Parce que ce qui intéresse dans Kadosh Baruch Hu, c'est amener donc du bas vers le haut, amener la divinité ici dans ce monde-là. C'est la raison pour laquelle que la Torah dit que
le fait que l'argent est plus facile à dépenser est le plus important que la chashivut importante de l'or. Si on répond à la question, on dit a priori, si l'or il est tellement important, pourquoi c'est pas lui qui est considéré, donc, qui a la force dans le bras de fer, qui va être considéré, donc, lui, le paiement? Pourquoi on dit, ah, lui, il est trop chashouv, il est important, donc il est important, il est déconnecté, il est au-delà même de l'argent, a priori, l'argent, il a passé cette importance-là, elle est juste facile à dépenser. Alors, le rabbi est en train de dire ici, on comprend, parce que l'argent, c'est le but, c'est-à-dire l'argent, c'est le but, on parle d'argent, argent matériel, mais on parle de chesed, d'amener la divinité de Dieu vers le bas. Ça, c'est l'essentiel de la création du monde. Encore une autre raison, le rabbi nous dit en plus de ça, cette notion-là de monter du bas vers le haut qui est dans Tchouva, c'est pas quelque chose qui est fixe, organisé de manière précise. Parce qu'en plus du fait que ça dépend du sentiment de chaque personne, que lui, il sent vraiment qu'il va décoller à cette allure-là, l'autre à telle allure, comment il va faire Tchouva repartir chaque Kadosh Baruch Hu. Mais de manière générale, tout le Inyan, toute la notion de cette tchouva, du zav, de la gvura, du feu, c'est sortir des limites, sortir de l'endroit où on se trouve maintenant. Le rabbi n'a pas parlé de feu dans la sikha, ni de l'eau, mais c'est pour ramener dans ce qui est expliqué donc par ailleurs. Ce n'est pas le cas de Avodat Tzadikim. Le travail des Tzadikim, c'est le travail de Torah Mitzvot. Et ça, c'est de manière bien précise. La Torah, il doit étudier, le Mitzvot doit être fait comme ci, il doit faire comme ça, etc. C'est la raison pour laquelle que l'or, il est considéré père, il est considéré un objet, un fruit. Et le kesef, l'argent, c'est considéré tiva. Donc, il y a une force plus forte. Donc, dans cette matbea, dans cette pièce, dans ce paiement, parce que l'essentiel de tiva, c'est quoi? Tiva, c'est quelque chose qui est fixe, qui ne change pas, qui a toujours, donc c'est une pièce en argent qui a telle et telle, qui vaut telle et telle valeur. Donc, c'est pas quelque chose qui va changer. C'est la raison pour laquelle, donc, il y a une supériorité par rapport aux arts, par rapport à l'or. Maintenant, revenons à la question initiale. Pourquoi dans le Mishkan, on n'a pas fait un Mishkan que de l'or? Il fallait faire un Mishkan que de l'or, on a demandé. Pourquoi on a mis aussi de l'argent? Pourquoi on a mis aussi de cuivre? Alors, le rabbi nous répond maintenant dans le sens profond. Ça nous explique dans Siftet, donc le lien entre les trois catégories qu'il y avait dans le Mishkan, l'or, l'argent et le cuivre. Ça correspond à trois niveaux qu'il y avait dans le peuple juif. Le niveau du peuple juif qui était avant la faute du Vaudor, donc quand c'était des tzadikim. Le niveau du peuple juif après la faute, après le pardon, après Kippour, donc quand ils sont Baal Tshuva. Et le peuple juif qui était donc après la faute, qui était dans la période qu'ils ont fauté. Et ça, on est en train de dire ici, dans le Mishkan, il fallait avoir toutes les catégories de juifs. Comment ça? Où est-ce qu'on retrouve trois catégories de juifs dans l'or, l'argent et le cuivre? On n'a pas encore expliqué. Alors le rabbi dit, un peu expliqué dans ses frettes. Le rabbi dit, l'or, ça représente la tchouva. C'est le niveau du peuple juif qui était après le jour, après Kippour, qu'on a expliqué dans ses frettes, que la tchouva, c'est sortir des limites du monde. Donc comme l'or qui est très important, qui est au-delà du monde, qui dépasse le monde. La gvura, la rigueur, comme le feu, donc qui va du bas vers le haut, qui quitte le monde. Ça, c'est l'or qu'il y avait dans le Mishkan représente ces juifs-là, les Baal Tshuva. Le kesef, l'argent, ça représente le travail des tzadikim. C'est le niveau que le peuple juif était avant d'avoir fauté. Donc, il représente un niveau, donc on est pieux, on amène la divinité constamment Dieu vers le bas, qu'on a expliqué dans Seif Red. Donc, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est comme de l'eau qui vient constamment Dieu vers le bas, faire Torah Mitzvot comme il faut. Et après, on a aussi dans le Mishkan du nechoshet, du cuivre. Du cuivre, on a dit, c'est le langage de Nachash, le serpent. Ça montre sur la situation du peuple juif qui était entre la faute du Vaudor et le jour de Kippour. Parce que la faute du Vaudor, c'est comme la faute de l'arbre de la connaissance qui est venue par le Nachash Akadmon et qui est venue par le serpent, le premier serpent, donc qui a influencé Chava, qui a influencé Ève pour fauter et manger de l'arbre de la connaissance. Donc on comprend pourquoi dans le Mishkan, il y avait les trois catégories, pas seulement de l'or, mais aussi du cuivre, et même du cuivre, de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tout le peuple juif va se retrouver dans le Mishkan. Quel est l'enseignement de cela? Le rabbi va nous dire que cet enseignement sur le plan spirituel, en plus du fait qu'on a vu tout à l'heure, que chaque catégorie de juifs, qui soit un tzadik, un Baal Tshuva ou un Racha, il doit savoir qu'à lui aussi, il a l'ordre de faire le Mishkan. Mais le rabbi va nous dire que chacun de nous, lorsqu'on fait un Mishkan, quel que soit ton niveau, tu dois t'unir aussi avec un autre juif. Parce que si tu ne vas pas t'unir avec l'autre juif, eh bien à ce moment-là, il va te manquer. Ton Mishkan, il ne sera pas parfait, c'est impossible. Le rabbi va nous dire, sur le texte, c'est Fiud, l'enseignement dans notre service de Dieu. Il y en a qui pensent, et le rabbi dit peut-être c'est la vérité, ce qu'ils pensent, qu'ils sont dans le niveau d'or, d'argent, niveau de tzaddik, de Baal Tshuva. Et c'est pour ça qu'il dit, moi je me séparais d'autres juifs, c'est des nechoshet, ces juifs-là, c'est des juifs qui sont du cuivre, c'est des rechaïm. Le rabbi dit, disons que c'est vrai, qu'eux, ils sont de l'or, ils sont de l'argent, et les autres, c'est juste une rochette, c'est juste du cuivre. Mais ils doivent savoir, pour pouvoir accomplir le Veshachan Betocham, que Dieu va résider parmi eux, ils sont obligés de s'unir et se rattacher avec des juifs qui sont aussi de rochette. Parce que uniquement avec de l'or et de l'argent, on ne peut pas faire un Mishkan, on ne peut pas faire un sanctuaire. D'un autre côté, il y a aussi un enseignement pour les juifs qui se considèrent comme de rochette. Moi, je suis juste de cuivre, j'ai un rachat.
ils peuvent se dire, ils peuvent se dire, ils ne doivent pas se dire, mais ils peuvent se dire peut-être dans leur cœur, qui suis-je? Miani Omani, moi je vais me rapprocher de quelque chose de si saint. Eh bien, le rabbi dit, ils doivent savoir que le nechoshet aussi, le cuivre aussi faisait partie du Mishkan, du sanctuaire. Et au contraire, dans le nechoshet, le cuivre, il a même une supériorité par rapport à l'argent et à l'or. Comment ça? Premièrement, les socles, qui étaient donc la base sur laquelle se tenait la cour du Mishkan, il y avait le sanctuaire, il y avait la cour du sanctuaire, eh bien, ces socles-là étaient en cuivre. Et le rabbi, c'est pas juste un petit truc, parce que cet endroit-là, c'est l'endroit où ça commençait la différence entre le saint et le profane. Dès qu'on arrive à la cour du Mishkan, eh bien, à ce moment-là, donc, on passe d'un endroit profane et on va rentrer maintenant dans un endroit qui est saint, ce qui n'est pas le cas donc des autres niveaux qu'il y avait une fois qu'on rentre dans la cour à l'intérieur jusqu'au même au sein des saints. On est déjà dans la sainteté même, et on passe de niveau en niveau dans la sainteté. Mais là, c'est passer du profane à la sainteté. Et passer du profane à la sainteté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avec quoi on faisait ces socles-là? Donc, ils faisaient tenir donc les parois de la cour du Mishkan. Eh bien, ça, c'était avec une roche, c'était en cuivre. Deuxièmement, le rabbi nous dit, même les tentures du Mishkan même, ils étaient soutenus par des piliers qui étaient en quelle qualité? Des piliers qui sont en quelle matière plutôt, donc en roche et en cuivre. Et uniquement par eux, le Mishkan pouvait se tenir de manière de Oel Bal Yitzan, une tente qui ne sera pas déplacée, Bal Yissa Yetedot Avla Netzar, et que les chevilles ne bougeront jamais, et les cordages ne reprendront pas, donc ils vont toujours rester toujours à l'éternité, grâce au roche et grâce au cuivre. Donc, on voit ici l'importance de s'unir avec les autres Juifs pour faire un bon Mishkan à Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir le 3e temple reconstruit avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée!